Alors bonjour à toutes et à tous, ici One Piece France officiel. Alors comme vous avez pu le lire dans le titre, on se retrouve pour la review de l'épisode 657 de One Piece. Et oui, de l'épisode, parce que je me suis dit, il n'y a que des reaction live, des reviews de scan One Piece, enfin de tous aux scans, mais dans One Piece, il n'y a que des reviews de scan et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des reviews d'épisodes pour ceux qui regardent les épisodes. Donc voilà, je me suis lancé, je commence. Bien sûr, pour ceux qui suivent les scans, c'est pas très amusant. Bien sûr, moi je connais ce qui, enfin j'ai déjà vu ça, quoi. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu, puis je sais ce qui va se passer. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense, mais je vais jouer le jeu, puis voilà. Donc alors on commence pour ce début d'épisode. Alors il nous annonce le titre, qui nous annoncera aussi la couleur, on va dire. Le combat le plus violent, Logan vs Rebecca. Déjà, on sait que ça va se porter plus vers le Colisée, quoi. Le Colisée, on sait que ce sera pas sur Trafalgar Law et pas et tout le monde. Voilà. Donc voilà. Alors on commence tout de suite avec Bartolomeo, qui dans l'épisode suivant, euh, Zoro lui avait confié la tâche d'aller chercher Luffy. Donc Bartolomeo, après il s'est dit, mais s'il y a le capitaine et le second, c'est-à-dire qu'il doit avoir tous les autres membres d'équipage. Donc il fabule à l'idée de rencontrer les autres membres d'équipage, Robin, Brooke et tout le monde, voilà. Ensuite, en cherchant Luffy Senpai, il finit, enfin il se retrouve dans le sort de sous-sol. Ouais, voilà. Enfin, il descend l'escalier, il se retrouve dans le sous-sol où les blessés sont entreposés, on va dire ça comme ça, attendent attendent leur tour pour se faire soigner par les médecins. Ensuite, il y a Sai, oui, Sai, Monsieur Sai, qui l'appelle. Les médecins demandent au suivant, et c'est Sai. C'est Sai. Sai, c'est un des... Vous voyez, il y a Don Chinjao, là, et puis il y a les deux autres, je crois que c'est membres d'équipage, je pense. Je sais plus. Voilà, bah il y en a un, il s'appelle Sai. Donc voilà. Il lui dit au suivant. Et puis là, Sai, quand même, il se pose des questions. Donc il dit au suivant, mais il y a Don Chinjao, papy Chinjao, il vient de rentrer et il est pas ressorti. Comment ça au suivant? Mais donc enfin, il commence à péter un câble à moitié. Puis le médecin, on va dire, lui explique qu'il y a une porte derrière. Donc ils sortent par derrière. Donc ça commence à être un petit peu louche quand même, hein. Ouais, d'accord, ils sortent par derrière. Bizarre, bizarre. Donc euh, ah oui, voilà. Donc ensuite, il va pour se faire soigner. Il s'allonge sur la table d'opération et tout. Les médecins, enfin, ouais, voilà. Entre guillemets, les médecins, les gens qui servent de médecins, euh, non, excusez-moi, c'est mon chat, il fait n'importe quoi. Les gens qui servent de médecins, ils lui disent de fermer les yeux et de s'allonger. Et puis là, ils allument enfin, ils actionnent un levier et ils tombent dans vraiment un sous-sol, quoi, une pièce qui est entourée de terre. Un bunker, on va dire ça comme ça, un bunker. Et ils se retrouvent dans un bunker où il y a plein de jouets. Et là, ils rencontrent d'autres gladiateurs, le roi Elisabelio. Non, attendez, il est bizarre son nom. Le roi Elisabelio, si c'est ça. Don Chinjao, où il y en a plein d'autres. Et voilà. Donc ils disent qu'ils ont essayé de casser les murs et tout, mais enfin apparemment ils nous disent qu'ils sont sous terre. Donc déjà là ça commence à être un peu bizarre. Attends, les perdants ils sont en dessous, puis voilà, enfin ils font quoi là? Ils vont aller où après et tout? Enfin donc voilà, c'est un peu bizarre. Ensuite on revient dans le Colisée où il y a Rolling Logan qui euh, qui demande à la foule quelle partie du corps il veut briser à Rebecca. Euh, et la foule en extase
lui répond, enfin, t'as vu, enfin, à chaque fois il dit, je lui brise le cou, il y a tout le monde dans la foule qui fait, oui, brise-lui le cou, enfin voilà. Ce qui a le don d'énerver Luffy. Donc voilà. Ce qui énerve pas mal Luffy. Et il parle aux prisonniers, enfin, vu qu'il est en train de regarder sur la télé. Et il y a les prisonniers. Oui, il y a des télés dans One Piece. On sait pas s'il y a de l'électricité, mais il y a des télés. One Piece, voilà, hein. Encore Naruto, Sako, ouais, voilà, enfin, One Piece. Alors One Piece, il y a des télés, il y a, voilà. Bref, c'est pas un hors sujet là. Enfin, si je commençais à partir en hors sujet. Et du coup, voilà, le gladiateur blessé, qui est prisonnier aussi, je crois, je sais plus. Il explique à Luffy que Rebecca elle est sympa et tout, qu'elle est sympa, mais qu'ils pourront pas oublier ce qui s'est passé il y a 2 ans avec son père. Mais au moment où enfin, il dit c'est une longue histoire, mais enfin, il allait lui raconter. Puis Luffy il a dit c'est pas grave, on s'en fout. En gros, il a dit un truc comme ça. Et voilà. Donc ensuite, on retourne sur Rebecca, ouais, sur Rebecca et Logan. Et là, Logan, il attaque Rebecca, mais Rebecca continue de s'enfuir et d'esquiver. Voilà. Hein. Donc, on va dire, elle ne fait pas le poids. Puis Logan, il éclate tous les autres gladiateurs au passage. Voilà. Ensuite, Rebecca, elle continue à s'enfuir. Et puis là, il y a le mec pyromane, le gladiateur pyromane, qui avec sa bouche, je sais pas quel signe il fait, je crois qu'il fait juste comme ça. Enfin, voilà. Il y a mon chat, d'accord. Enfin, bref, sur un autre gladiateur, il fait ça. Et donc, l'autre gladiateur s'envole. Là, il y a Rebecca et Rebecca, elle l'avait pas vu. Et ça désarme Rebecca. Ensuite, elle va pour récupérer son arme. Et là, il y a Logan qui marche dessus. Donc, elle essaye, on va dire, de le contourner. Enfin, il l'attaque. Puis, elle esquive. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Donc voilà, excusez-moi, j'en étais où? Voilà, donc Rebecca, elle, elle esquive encore les coups de Logan. Et puis en, en sautant, Logan avec sa main, il touche sa cape. Après il fait comme ça. Donc Rebecca est projetée au sol et un peu dans les vapes, on va dire. Elle est un peu assommée, mais pas trop. Voilà. Ensuite, Logan il la prend dans ses bras. Enfin dans sa main, vu qu'il est un peu énorme. Et il commence à la broyer. Enfin, il se demande s'il va la broyer, s'il va la jeter par terre. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, voilà. Et puis, du coup, ben, il commence à la broyer comme l'autre qu'il avait broyé avant. Et, et là, il crie, il fait, oh, j'aime bien ton cri. Ah, voilà, je vais te broyer de plus en plus doucement. Alors, alors là, que le suspense est à son comble. On ne sait pas trop comment Rebecca va sortir de là. Attends. Ben, hop, il y a la pub. Je vais pas mettre la pub hein, quand même. Voilà. Et là, ben, il y a évidemment un flashback. Voilà. Il y a un petit flashback sur l'enfance de Rebecca avec Soldat Chan. Attendez, je vais juste regarder le temps. Je suis à combien? 8 minutes, ça va. Avec le soldat joué. Voilà. Donc il y a un flashback quand il entraînait, il entraînait quand elle était petite. Donc voilà. Et alors là, c'est bon, on revient au monde réel. On revient dans le présent. Elle commence à pleurer. Puis là, tout d'un coup, qui sort de la fumée? Aquilia. C'est bien son nom? Je sais plus. Si, c'est Aquilia. Je viens juste de le regarder de toute façon. Oui, c'est Aquilia qui sort de la fumée et qui donne un coup de hache sur le bras de Logan. Mais apparemment, il est très résistant vu que ça lui fait juste une petite entaille. Donc voilà. Vu que Aquilia c'était la gladiatrice souriante qui aimait bien Rebecca. Donc voilà. Donc Logan lâche Rebecca. Et, et donc le combat s'engage entre Logan et Aquilia. Donc ils se battent, hein, voilà, ils se battent vite fait. On voit vite que Logan a le dessus. Il envoie Aquilia valser. Ensuite Rebecca se propulse en l'air via Aquilia. Enfin elle saute, on va dire, au-dessus d'elle. Enfin elle saute sur son dos.
puis elle saute en haut. Et puis là, Logan, enfin voilà, c'est comme ça. Là, il y a Rebecca avec son épée. Ah, là, il y a Logan qui va l'attaquer. Et du coup, avec son épée, à peine elle l'effleure avec le côté de l'épée qui coupe pas. Puis hop, elle le pousse en avant. Et puis après, ben, il est juste sur, enfin, il va trébucher. Puis elle tape en dessous du pied. Puis après, il trottine jusqu'au pied. Et donc, elle le fait tomber à l'eau. Donc voilà. Ensuite, bah, il y a Aquilia et Rebecca qui se font attaquer par tous les autres petits gladiateurs. Enfin, petits gladiateurs, enfin voilà quoi. Les gladiateurs qui n'ont pas vraiment de personnalité, qui ont été mis comme ça par hasard. Voilà, qui se battent. Ensuite, le gladiateur... Ah bah attendez. Le gladiateur qui était blessé, avec qui Luffy parlait, voilà. On se retrouve du coup à l'intérieur voilà à l'intérieur du Colisée dans les bords et le gladiateur explique excusez-moi, le gladiateur blessé explique à Luffy que en gros Dressrosa il montre son beau côté puis il cache son côté on va dire moins joli au détriment des pauvres puis des perdants. Et puis là on voit le sous-sol où il y a les gladiateurs qui ont perdu. Donc on commence à se poser des questions quand même. Hein. Dressrosa, c'est pas un monde si rose que ça. Hein. Ce qui fait penser à Luffy où il habitait Grey Terminal. Enfin, il habitait pas à Grey Terminal, mais il habitait dans le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Sur l'île, je connais plus l'île, mais je connais le nom de la ville. Et la ville de Goa ou de Gao, je sais plus où ça, c'est le nom de l'île. Puis là, il y avait Grey Terminal et il y avait une montagne où Luffy habitait. Et ça lui rappelle où il habitait quand il était petit. Parce que voilà, il y avait la ville belle et tout, puis il a jeté les déchets dehors pour pas qu'on les voie, mais à l'intérieur de la ville, c'était joli et tout. Donc voilà, on va dire ça montre que les bons côtés au détriment des plus pauvres. Voilà. Euh, donc enfin, on en arrive à Luffy qui part pour aller voir mieux, on va dire, la scène, parce qu'à la télé il montre pas très bien. Parce qu'après il montre Cavendish, voilà, il montre Cavendish, bref, voilà, il montre Cavendish, donc il commence à courir, bon, il fait, le temps qu'il lui explique le gladiateur blessé, le fil a fait au moins 300 mètres, mais sur place, donc ensuite il court, puis là il ouvre la porte et il tombe sur Bartholoméo qui finit en mode, voilà, puis là ça marque, to be continued, voilà, donc c'est la fin de cet épisode, et puis il montre juste le prochain épisode, qui s'intitule Choc, la véritable identité du soldat joué. Moi je sais c'est qui, mais pas ceux qui regardent les épisodes. Et on voit que ça va parler un peu du soldat joué, logique, et de Frankie, et de... Ça pourrait pas être qui d'autre? Je sais plus. Enfin, il est sûr que dans le prochain épisode, à la fin, on va savoir qui est le soldat joué. Ah là le suspense il est... Et vous allez voir, quand vous allez le savoir, vous allez faire mais what the fuck? Comment ça se passe? Et vous le saurez dans les autres épisodes. Voilà comment vous foutre, comment vous faire le suspense. Vous avez hâte de savoir. Bref, sinon cet épisode, on va dire, je l'ai pas vraiment apprécié. Enfin, il y a des meilleurs épisodes. Donc on va dire le combat avec Aquilia, Rebecca, Logan et tout, je l'ai pas vraiment. Voilà quoi, il était un petit combat sans plus. Donc du coup voilà. Mais bon, c'est comme dit Riger, c'est un épisode ou un chapitre ou un scan qui sert de, de lien, on va dire, avec les lourds épisodes révélations et tout. Ben, d'ailleurs, le prochain, ça va être une petite révélation
que franchement j'ai adoré découvrir. Donc voilà, c'était One Piece France officiel pour la review de l'épisode 657, s'il me semble bien. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie. Hein. Mettez un petit commentaire. Mettez quoi en commentaire Mettez vivement le prochain épisode si vous êtes resté jusqu'à là. Donc voilà, c'était One Piece France officiel pour la review du scan 657. On se retrouve non pas pour la review du scan, pour la review de l'épisode 657. On se retrouve mercredi pour la reaction live du scan, je sais plus combien, 758 peut-être. Voilà. Ou alors si vous ne les regardez pas, on se retrouve peut-être jeudi pour une découverte anime manga. Et si vous ne les regardez pas non plus, on se retrouve pour la review pour lundi, la review du chapitre de l'épisode 657. Et si vous les regardez pas, les tutos c'est pas pour tout de suite. Et si vous les regardez pas non plus les tutos, je sais pas ce que vous faites sur ma chaîne. Bon, ciao tout le monde et bonne nuit, bonne journée, bonne ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Voilà. Au revoir.